En matière de ressources humaines, quelles sont les spécificités de l'administration parlementaire par rapport à une administration classique? La première spécificité que je voulais citer ici, c'est l'autonomie institutionnelle du Parlement. Cette autonomie institutionnelle a un impact sur la gestion des ressources humaines. Ce qui veut dire que les textes réglementaires qui sont adoptés au niveau central et comme vous venez de le dire, dans une administration classique, ne sont pas automatiquement appliqués à l'Assemblée législative du peuple, sauf si ces textes-là sont internalisés. Et ce qu'il faut également noter, c'est l'interaction politique et l'administration. Ce qui fait que les activités de l'administration parlementaire sont rythmées par l'agenda parlementaire tel que le renouvellement des législatures, le renouvellement des bureaux, des instances de l'Assemblée législative du peuple. Vous remarquerez que dans l'administration centrale, la hiérarchie est essentiellement administrative, alors qu'au sein du Parlement, la hiérarchie est non seulement politique et aussi administrative. Vous avez des directeurs généraux qui ont pour supérieur hiérarchique immédiat les questeurs. Donc vous voyez l'aspect politique. Et quand je continue avec les services du secrétariat général, vous verrez au niveau de la direction générale de la législation et du contrôle parlementaire que cet aspect-là est également présent. Il y a des agents qui sont en commission. Donc lorsque vous travaillez en commission, et votre supérieur hiérarchique immédiat en commission, vous n'avez que le président. Et lorsque vous revenez au sein de l'administration, vous avez un chef de service, vous avez un directeur et vous avez un DG. Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés et quelles réformes ou innovations envisagez-vous pour moderniser l'administration parlementaire? Le premier défi ou le principal que je voulais relever ici, c'est l'informatisation de la gestion des ressources humaines. Je dis l'informatisation de la gestion des ressources humaines parce que pour une administration comme la nôtre, il n'est pas aisé de gérer manuellement les ressources humaines. Et le processus d'informatisation au sein de l'Assemblée législative du peuple est en cours. Le deuxième défi, si je peux l'appeler ainsi, c'est le problème d'évolution de carrière, du fait de la rareté des concours professionnels. En termes d'innovation, il faut noter que c'est vraiment l'élaboration d'outils modernes de gestion de l'administration parlementaire. Nous avions élaboré un arrêté portant réorganisation et dénomination des emplois à l'Assemblée législative de transition. Je dis de transition parce que les textes portent exactement cet intitulé. Donc, cet arrêté-là est venu organiser et dénommer et définir exactement les emplois à l'Assemblée législative du peuple. Il y a également que depuis 2024, nous sommes en train d'informatiser et de numériser les dossiers individuels. En termes de perspective, je voulais souligner également qu'en 2027, nous allons disposer d'un plan de formation. Il y a cette obligation pour les ministères et institutions de faire un bilan social et que nous aurons pour la première fois pour l'institution parlementaire le premier bilan social que nous sommes en train d'élaborer et que dès la semaine prochaine, cette activité-là sera mise en œuvre.